Je suis très fier de vous accueillir, Lucille Darrozet, je le disais tout à l'heure, chef pâtissière étoilée d'un des restaurants du groupe Bernard Loiseau. Ce qu'on sait moins, c'est que quand vous étiez toute petite, vous aidiez vos grands-parents, paraît-il, dans leur ferme auberge. Vous étiez déjà en salle ou vous étiez en cuisine? J'étais en salle. Ouais, ouais. Ouais, j'ai toujours bien aimé en fait le contact avec les clients. J'ai toujours bien aimé cette atmosphère qu'il y a dans un restaurant. Bon, là, c'était une ferme auberge, mais et c'est vrai que c'était l'auberge de mes grands-parents, mais je travaillais essentiellement avec ma tante, en fait, la sœur de ma maman. Et c'est là où j'ai découvert un peu ce milieu, ce monde de la restauration, même si ça restait une auberge, c'était un pas vers ça. Et j'ai adoré voilà, le fait d'avoir cette pression lorsqu'il faut qu'on envoie des plats, qu'il faut que ça aille vite, c'est chaud, on va servir aux clients, on leur explique qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette, qu'est-ce qu'ils mangent. Et il y a tout ce cheminement s'est fait à partir de ça. Alors, je me dis, mais alors, comment vous êtes tombé dans la pâtisserie? Parce que si vous étiez en salle, on peut se dire, elle aurait pu y rester finalement en salle. Comment la pâtisserie? Pourquoi la pâtisserie? J'aurais pu. J'ai fait en plus des études qui mélangeaient les deux. Hein. J'ai fait un bac technologique hôtelier et un BTS où j'ai donc appris la salle et la cuisine en même temps. Et c'est vrai qu'en BTS, on avait une formation pâtisserie qui était un peu plus poussée, un peu plus travaillée. Et ça m'a déjà un peu ouvert l'esprit. Et ensuite, je me suis dit, bon, je vais me spécialiser une année en pâtisserie, puis ensuite je verrai. Mais je n'étais pas sûre de moi. Et pendant cette année-là, j'ai été en stage au Relais Bernard Loiseau. Et c'est là où j'ai découvert une pâtisserie de très haut vol et où je me suis dit que le côté artistique pouvait ressortir autant dans un dessert. Enfin, moi, ça m'a vraiment bluffé de pouvoir sortir autant de beauté dans un plat, dans un dessert qui reste éphémère, hein, parce qu'on le mange en 5 minutes. Mais Ça donne envie ce qu'on voit à l'image, je peux vous dire. Hein. Même si on n'a qu'un tout petit exemple de votre maîtrise, de votre précision, on voit malgré tout quelques textures. Je reviens un peu sur votre enfance parce qu'on a vu des madeleines à l'image. On se dit, c'est un dessert finalement très simple. Ça me fait penser, je fais un parallèle à Bernard Loiseau que j'avais eu la chance de rencontrer et qui m'avait expliqué toute la difficulté de faire des œufs au plat, des choses très simples, mais des œufs au plat version Bernard Loiseau, c'est quelque chose. J'imagine que les madeleines qu'on voit là à l'image version Lucille Darrozet, c'est aussi quelque chose. Oui, c'est toujours compliqué de faire simple. Enfin, moi, je trouve. Bien sûr. D'avoir des très bonnes choses, mais abouties. Enfin, il y a tout un travail là-dessus aussi où on essaye de simplifier parce que c'est vrai que quand j'ai commencé mes desserts il y a 6 ans, j'étais pas du tout dans le même esprit. J'essayais de beaucoup en faire. J'essayais peut-être de faire... des fois, on fait des associations un peu trop. Et là, on a tout un travail aussi avec Louis-Philippe sur comment revenir un peu plus simple. Et c'est difficile hein, de simplifier ce qu'on fait, que ce soit plus poussé du coup sur les goûts, sur les textures et simplifier un peu les dressages. C'est pas facile. Alors, mes oreilles se sont dressées. J'ai entendu Louis-Philippe, c'est votre mari hein? Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il faut quand même préciser que vous travaillez en couple dans un des restaurants du groupe Bernard Loiseau, n'est-ce pas? Il n'y a pas encore votre petite fille, Nina n'a que 3 ans, hein? Mais là, c'est bien parti. Hein? C'est bien parti, vous avez découvert l'amour en cuisine? Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai commencé donc, au Relais Bernard Loiseau, après mon stage, j'ai été embauchée juste après. C'était vraiment le début dans la restauration. J'ai quasiment tout appris là-bas parce que c'est les bases qu'on se forge hein, pendant les quelques années où on commence dans la restauration. On apprend toutes les bases, la création, toutes les techniques. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Louis-Philippe. Et du coup, on s'est rencontrés voilà, il y a une dizaine d'années. Et depuis, on ne s'est plus quittés. On a un peu voyagé et on est revenu à Dijon il y a 6 ans. Allez, je reviens sur la vie professionnelle, hein, la vie de ces pâtisseries. Vous êtes plutôt, vous, on va dire fruits ou chocolat? Parce que récemment, vous avez eu un prix couronné par le fameux Guide Rouge pour les desserts sucrés. C'était plutôt vers le chocolat, là. C'est ça. En fait, c'était un prix qui était décerné à 30 pâtissiers sur le guide Michelin en France, mais ce n'était pas essentiellement guidé par le chocolat. C'est vrai que le partenaire était Valrhona, on a la chance de travailler avec des très bons chocolats avec Valrhona, mais il y a certains pâtissiers qui ne travaillaient pas avec Valrhona, qui ont été sélectionnés pour ce prix, parce que ça reste un prix décerné par les
les inspecteurs du guide et non pas par la société Valrhona. Ouais. Donc on est très fiers de travailler avec Valrhona et Alors j'ai d'être compris, distingués. pour la voilà. marque, je vais en citer 2 autres parce qu'autrement, Barry Callebaut, Suchard, Poulain, Nestlé, j'en passe, j'en oublie. Bon, ce qui est certain, c'est que vous avez une passion pour la pâtisserie. Ça transpire. Comment vous voyez l'avenir, Lucille Darrouzet? Ça, c'est une bonne question. J'espère déjà continuer à faire ce que j'aime. Des desserts à l'assiette, c'est vrai qu'en général, je m'amuse plus à faire un dessert à l'assiette parce que c'est un dessert où il y a beaucoup plus de texture, beaucoup plus de température. On peut jouer sur le chaud, le froid, on peut s'amuser avec tellement de choses par rapport à une boutique, enfin, je veux dire un dessert en boutique ou un chocolat. Mais après, j'espère aussi que ça va évoluer parce que dans ma vie de famille, je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça toute ma vie. Donc, on va trouver des bonnes solutions. Parce Bon, que... En tout cas, félicitations. Un jeune talent de la région, c'est beaucoup trop rapide, évidemment. Le mieux, c'est d'aller déguster. Vous tapez sur Internet Lucille Darrouzet, vous comprendrez où Lucille travaille sans aucun souci.